Bonjour à toutes et à tous. Allez, on attaque aujourd'hui un gros morceau du programme de l'EDN, l'item 155, les infections à dermatophytes. C'est un sujet absolument incontournable, tout simplement parce que c'est un motif de consultation hyper fréquent. L'idée, ici, c'est de vous donner toutes les clés pour maîtriser le sujet sur le bout des doigts, de la base des champignons jusqu'au traitement, pour que le jour J, ce soit un jeu d'enfant. Alors, comment va-t-on s'y prendre? On va suivre un plan en 6 étapes, très logique. D'abord, on pose les bases. Qui sont ces fameux dermatophytes? Ensuite, on passera en revue toutes les formes cliniques, localisation par localisation, c'est le plus important. Puis, on verra comment confirmer le diagnostic et quelles sont nos armes pour traiter. Et on terminera par une synthèse ultra efficace avec juste ce qu'il faut retenir pour le concours. C'est parti. Bon, on commence par le commencement. Pour bien comprendre les maladies, il faut d'abord bien comprendre le coupable. C'est la base de tout et vous allez voir que si on maîtrise bien ces quelques notions fondamentales, tout le reste de la clinique devient beaucoup plus logique. Alors, c'est quoi un dermatophyte? C'est simple, il y a 3 choses. Un triptyque à graver dans sa mémoire. Premièrement, ils sont kératinophiles. Ça veut dire qu'ils adorent la kératine, ils s'en nourrissent. C'est pour ça qu'on les trouve uniquement sur la peau, les cheveux et les ongles. Deuxièmement, ils sont toujours pathogènes. Pas de porte-à-chain, pas de « oh, il est là mais il ne fait rien ». Si on en trouve un, c'est qu'il y a une infection. Et enfin, point capital pour les diagnostics différentiels, ils respectent toujours les muqueuses. Bouche, vagin, jamais de dermatophytes à ces endroits. Et qui sont-ils concrètement? Eh bien, toutes les dermatophyties humaines sont causées par seulement 3 genres de champignons. Il faut les connaître par cœur: épidermophyton, microsporum et trichophyton. C'est tout. On verra que selon le genre, la clinique peut être un peu différente, mais retenez déjà ces 3 noms. Ok, maintenant, comment est-ce qu'on attrape ces petites bêtes? Il y a 3 grandes routes de contamination et c'est crucial de les comprendre parce que ça va conditionner l'aspect des lésions. Soit on se le transmet entre humains, c'est la voie anthropophile, et là les lésions sont souvent peu inflammatoires, chroniques. Soit on l'attrape d'un animal, la voie zoophile, et là attention, le corps humain réagit très fort. Ça donne des lésions très inflammatoires, très rouges. Et enfin, plus rarement, on peut l'attraper depuis le sol, c'est la voie tellurique. Maintenant qu'on a les bases, on rentre dans le concret, la clinique. Et on commence par la localisation la plus fréquente, les plis. C'est ce qu'on appelle un intertrigo. Les coupables les plus courants ici sont Trichophyton rubrum, Trichophyton interdigital et Epidermophyton floccosum. L'exemple type, c'est l'intertrigo entre les orteils, le fameux pied d'athlète. Le plus souvent, c'est entre le 3e et le 4e orteil. Ça pèle, ça suinte, ça peut faire des fissures. Mais le plus important à retenir, ce n'est pas la petite peau qui pèle. C'est sa complication majeure, c'est la porte d'entrée numéro 1 pour l'érysipèle de jambe, une infection bactérienne grave. Donc, un intertrigo des orteils, ça ne doit jamais être pris à la légère. Ah, ça c'est un grand classique à connaître, le syndrome une main, 2 pieds ou 2 feet, 1 hand. C'est très simple, la personne a une mycose aux 2 pieds, elle se gratte et hop, elle s'inocule le champignon sur une main, souvent la main dominante. Si on voit quelqu'un avec les 2 plantes de pied qui pèlent et une seule paume de main, il faut tout de suite penser à une dermatophytose aterubrum. C'est quasi pathognomonique. Ce tableau, il est absolument fondamental pour l'EDN. C'est le diagnostic différentiel d'un intertrigo des grandes plis, comme les plis inguinaux. Regardons les points clés. La dermatophytose, c'est typiquement unilatéral, avec une bordure active et le fond du pli est sain. La candidose, c'est bilatéral, le fond du pli est rouge vif, fissuré, et on cherche les petites pustules satellites. L'érythrasma, lui, c'est une bactérie, Corynebacterium. C'est une plaque bien limitée, couleur chamois, et surtout elle a une fluorescence rouge corail à la lampe de Wood. Et enfin le psoriasis inversé, c'est rouge vif, bien limité, mais luisant, pas scameux. Allez, on quitte les plis et on passe à la peau lisse, la peau glabre et au cuir chevelu. Là, on va parler des teignes et de la fameuse lésion en anneau, l'herpès circiné. Les présentations ici sont souvent très visuelles, très typiques. La lésion de la peau glabre, l'herpès circiné, c'est l'image d'Épinal de la mycose. C'est une plaque ronde, comme une roue. Le centre a tendance à guérir, à devenir plus pâle, tandis que le bord est rouge, en relief, il pèle, et c'est lui qui s'étend. Cette croissance centrifuge avec guérison centrale, c'est vraiment le signe pathognomonique. Souvent, c'est soit le champignon des pieds qui remontait, soit on l'a attrapé d'un chat ou d'un chien. Bon, na, concentration maximale. C'est un grand classique des questions de concours, la différence entre les 2 types de taines tondantes. D'un côté, les taines microsporiques. Elles font peu de plaques, mais elles sont grandes. Les cheveux sont cassés à quelques millimètres de la peau et surtout ça brille d'un jaune vert fluo à la lampe de Wood. De l'autre côté, les taines trichophytiques. Là, on a plein de petites plaques. Les cheveux sont cassés au ras du cuir chevelu, ce qui donne des points noirs, et il n'y a aucune fluorescence. C'est une opposition quasi parfaite, facile à retenir. On passe maintenant à la version hardcore de la teigne, le chérion. Ça, c'est une teigne suppurée, hyper inflammatoire. C'est la conséquence d'une réaction immunitaire massive de l'organisme, typiquement contre un champignon d'origine animale. Cliniquement, c'est un gros macaron inflammatoire, douloureux, d'où sort du pus quand on appuie, comme à travers les trous d'une pomme d'arrosoir.
C'est impressionnant, et il faut y penser dès qu'il y a un contact avec des animaux, notamment des vaches ou des chevaux. On continue notre exploration clinique avec la troisième grande localisation, les ongles. C'est ce qu'on appelle l'onychomycose. C'est extrêmement fréquent et c'est un vrai défi pour le traitement, parce que les ongles, ça pousse très très lentement. Alors, l'onychomycose à dermatophyte, dans 80% des cas, ça touche les orteils. Et c'est quasiment toujours associé à un pied d'athlète. Comment ça commence? Typiquement par le coin de l'ongle, sur le côté ou au bout. L'ongle devient blanc ou jaunâtre, puis il s'épaissit par en dessous et à la fin il se décolle. Et le point clé pour le diagnostic différentiel, surtout au niveau des doigts où la candidose est plus fréquente, regardez le pourtour de l'ongle. Dans la dermatophytose, il n'y a pas de bourrelet inflammatoire, pas de périonyx. Si c'est tout rouge et gonflé autour, il faut plutôt penser à une candidose. Ok, on a vu toute la clinique, on sait à quoi ça ressemble. Maintenant, la question c'est comment est-on sûr du diagnostic et surtout comment on traite? C'est la partie la plus pratique, essentielle pour la prescription au quotidien et bien sûr pour l'examen. Là, il y a un mot à retenir, indispensable. L'examen mycologique, c'est-à-dire le prélèvement, est obligatoire dès qu'on suspecte une atteinte des cheveux ou des ongles, et avant de commencer un traitement par la bouche. On ne traite jamais à l'aveugle dans ces cas-là. On gratte les squames, on coupe un bout d'ongle ou des cheveux, et on envoie au labo. Il faut regarder au microscope pour voir les filaments et mettre en culture pour identifier précisément le champignon. Un petit rappel sur cet outil génial qu'est la lampe de Wood. C'est simple, rapide et ça peut nous orienter tout de suite. Sur un cuir chevelu, si ça devient jaune-vert fluo, c'est une teigne microsporique. Si ça ne brille pas, on s'oriente vers une teigne trichophytique. Et attention aux pièges dans les plis. C'est sabriant rouge corail, ce n'est pas un champignon, c'est un érythrasma. Passons au traitement par voie orale. Il y a 2 grandes molécules à connaître. La star, c'est la terbinafine. Elle est fongicide, c'est-à-dire qu'elle tue le champignon. Super efficace. Mais attention, elle peut être toxique pour le foie. Donc, la règle d'or, c'est un bilan hépatique avant de commencer et un contrôle à 6 semaines. On surveille aussi la perte de goût, la dysgeusie. L'alternative, c'est l'itraconazole. C'est un azolé, il est seulement fongistatique. Il est efficace aussi, mais il a beaucoup d'interactions médicamenteuses. Alors, comment choisir entre une crème et des comprimés? C'est très simple, il y a une logique claire. Si l'infection est limitée, une seule plaque sur la peau, un intertrigo simple, un traitement local, une crème, pendant 2 à 4 semaines, ça suffit. Par contre, dès que c'est étendu, que ça touche les paumes ou les plantes, ou, et c'est le plus important, dès que ça touche les cheveux ou les ongles, là, pas le choix. Il faut un traitement systémique par la bouche. Et pour les teignes du cuir chevelu, c'est même les deux, traitement systémique et traitement local associés. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, pour être sûr que tout est bien en place, on passe à la dernière section. La synthèse. C'est le concentré de ce qu'il faut absolument retenir, les points les plus importants pour l'épreuve. On récapitule en mode flash. Les dermatophytes, ce sont des champignons qui mangent la kératine, donc peau, cheveux, ongles. Ils sont toujours pathogènes et ne touchent jamais les muqueuses. On les attrape via les humains, les animaux ou le sol. Et plus la source est étrange, plus la réaction est inflammatoire. La lésion typique, c'est la roue qui s'étend avec un centre qui guérit. Et pour les points de vigilance, pensez au syndrome une main, 2 pieds. Surtout, devant un enfant qui perd ses cheveux et qui a des plaques qui pèlent sur le crâne, le réflexe absolu, c'est d'évoquer une teigne. Et enfin, je le répète une dernière fois car c'est capital, on ne traite jamais une atteinte des cheveux ou des ongles sans avoir la preuve par un prélèvement mycologique. C'est obligatoire. Et on termine avec cette question qui est en fait le réflexe clinique le plus important de tout cet item. Devant un enfant avec un état squameux du cuir chevelu, quel est le diagnostic à évoquer en priorité et quel est le premier examen à faire? La réponse, vous l'avez, on pense à la teigne et on fait un prélèvement mycologique. Si on retient ça, on est déjà très bon. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et bon courage pour vos révisions.